Sujet numéro 39, granulométrie industrielle. Comme d'habitude, on commence par lire le but de l'épreuve. Le but, c'est déterminer la largeur d'une fente. Donc cette fente, elle va modéliser un grain. Puis il faudra évaluer l'incertitude relative. Puis il faudra proposer une amélioration. On a donc en gros nos trois parties. Une contextualisation qui explique que la granulométrie, elle permet, grâce à un laser, de déterminer la taille de particules très petites. Il y a ici une information chiffrée. On vous dit que cette technique permet de mesurer des tailles de particules allant de quelques centaines de nanomètres à plusieurs millimètres. Et l'incertitude est de l'ordre de 5%. D'accord ? Donc, déterminer la largeur de la fente, évaluer l'incertitude et proposer une amélioration. Dans les documents, on commence par nous dire « Attention, attention, vous avez un laser, il faut vous protéger, ne jamais viser un objet réfléchissant ». Bon, on le sait, hein, en physique, le laser, c'est quasiment la seule source de problème, donc on fera très attention à l'utilisation du laser. Un autre document nous fournit le montage de diffraction, donc on ne peut pas se tromper, on a un laser, la fente, petit L, grand D, l'écran, et on nous rappelle la relation qui permet de trouver petit a, c'est-à-dire le lien entre la largeur de la fente et la longueur d'onde du laser, la distance entre le laser et la fente, et notre grand L, la largeur de la tâche centrale. Donc aucune démonstration n'est exigée, on vous fournit tout. Alors accrochez-vous bien parce que vous n'allez pas en croire vos yeux. 10 minutes conseillées pour mettre en place le dispositif. On vous demande de mettre en place le dispositif décrit. Donc on vous a donné le dispositif avec un laser dont on vous donne lambda. En plaçant la fente de largeur A, la distance grand D vaut 130 cm. Ça veut quand même dire qu'on vous a donné le schéma du montage, tout ce qu'il fallait faire. Et la seule aptitude qui va être mesurée, c'est le fait que vous êtes capable de mettre 1,30 m entre la fente et l'écran. Vous avez 10 minutes pour faire ça. Donc là, très franchement, il n'y a aucune difficulté. On se précipite pour prendre le grand A, la note maximale, sur cette partie. Alors maintenant, il va falloir estimer la largeur de la fente et l'incertitude relative. On a 30 minutes, donc ça c'est la partie 30 minutes, fort coefficient, donc il va falloir s'appliquer. Mesurer la largeur de la tâche centrale de diffraction. Alors vous savez qu'une tâche de diffraction, c'est une grande tâche suivie de petites tâches, qui sont de moitié. Et on se souvient que pour mesurer la largeur de la tâche centrale, on prend un maximum de tâches, d'accord ? Donc on se place au milieu des zones d'extinction, on en mesure un maximum, et là par exemple, dans ce cas-là, on aurait, si la tâche centrale a une grandeur grand L, on a ici L sur 2, L sur 2, L sur 2, L sur 2, et donc on aurait 1, 2, 3 L. D'accord? Donc 3L, on en déduit la valeur de L, il n'y a aucune difficulté. Imaginons qu'on trouve, je prends un chiffre au hasard, 2 cm. Voilà, il suffit de le mesurer sur l'écran. En déduire la largeur de la fente. Je vous rappelle que dans le document 2, on vous disait que on vous donnait la valeur de petit a. Et on vous disait que petit a valait 2 lambda d sur grand L. Donc ici, vous reportez les valeurs. On ne vous a pas laissé le choix pour lambda, on ne vous a pas laissé le choix pour grand D. Donc vous ne faites que reporter les valeurs avec petit grand L que vous avez trouvé, et vous obtenez votre résultat. Donc ici, ça nous donnerait 2 fois, alors lambda c'était 650 nanomètres, donc 10 puissance moins 9, fois grand D, qui va aller 1,50 m, divisé par grand L, 2 cm, 10 moins 2, et on fait notre calcul.
ici je trouverai 9,7 10 puissance moins 5 mètres. Quelles sont les incertitudes, les sources d'incertitude pour grand D et grand L? Alors grand D, c'est la distance entre la fente et l'écran. Donc pour grand D, les erreurs, eh bien c'est la précision du mètre ruban qu'on va utiliser, hein, qu'on appelle le mètre, du mètre ruban. Donc là, on est sur une précision de l'ordre du millimètre, plus le positionnement. Il faut bien positionner son mètre ruban pour toucher l'écran, toucher la fente, voilà. Donc, grosso modo, si on ajoute ces deux choses-là, on doit être aux environs de 2 ou 3 mm. L'incertitude sur grand L, comment on a trouvé grand L? Eh bien, on l'a mesuré ici. Donc, imaginons qu'on ait mesuré 3 grand L. Donc, lorsqu'on va mesurer grand L, on va le mesurer avec un décimètre, d'accord, ou un double décimètre, une règle. Elle a une précision d'1 mm. Mais si on fait une mesure qui permet d'obtenir 3 grand L et qu'on commet une erreur de 1 mm, ça voudra dire que l'erreur sur grand L, c'est 1 mm divisé par 3. Donc là, par exemple, on aurait 0,3 mm. Donc ça va dépendre du nombre de tâches que vous avez mesurées. Alors on nous demande maintenant d'estimer la largeur de l'intervalle dans lequel on considère qu'un minimum d'intensité est situé. Si on reprend une figure de diffraction, on voit la zone dans laquelle l'intensité est nulle. C'est la zone qui nous semble noire entre deux tâches. Et donc on nous demande d'estimer la largeur de cet intervalle. Mais ça, on va l'avoir directement sur votre écran. Vous allez regarder et avec votre règle, vous allez estimer. Est-ce que ça vaut 1 mm, 2 mm? Donc ça, vous le mesurez directement sur votre écran. On peut estimer très simplement que epsilon, il va être, j'en sais rien, on va noter 3 mm par exemple. D'accord? Et ça correspond, on est bien clair, à cette zone dans laquelle on a une frange sombre. On vous demande maintenant de calculer les incertitudes absolues sur grand L et grand D. Alors pour ça, vous avez accès à un document. Alors je vous rappelle que A, c'est 2 lambda D sur grand L. Et donc on nous dit que l'incertitude sur A, l'incertitude relative, donc U de A sur A, dépend de l'incertitude relative sur D, qui est ici, et de l'incertitude relative sur L. Pour ce qui est de D, on vous explique que l'incertitude sur D, c'est racine de 2 tiers, multiplié par Q, Q étant la plus petite graduation de la règle. Cette plus petite graduation de la règle, qui est ici, Q, elle vaut 1 mm. Donc, on a instantanément U de D. Pour ce qui est de L, la largeur de l'interfrange, on vous dit qu'il y a deux incertitudes. D'une part, une incertitude liée aux lectures réalisées, et on vous dit que cette incertitude, c'est exactement la même que celle sur D. Donc, UL1, on sait qu'il vaut exactement U de D qu'on vient de trouver. Et puis, il y a une deuxième incertitude qui est liée au fait de bien viser le centre de la zone sombre. Et là, on vous dit que cette deuxième incertitude, elle vaut racine de 2 tiers fois epsilon, epsilon qu'on a estimé tout à l'heure. On a dit de mémoire qu'il valait 2 mm, 2 ou 3 mm, je ne sais plus. Donc on va pouvoir calculer UL2. Et on vous dit que l'erreur commise sur L, c'est la racine carrée de UL1 carré plus UL2 carré. Donc il n'y a aucune difficulté ici. U de D, on va faire racine de 2 tiers fois Q, ce qui nous donne 0,8 mm. Et pour U de L, on va donc faire le calcul, qui vaut donc racine carrée de UL1 qui est UD, donc 0,8 au carré. Alors je vais tout placer en millimètres, comme ça j'aurai des millimètres aussi à la sortie, plus le racine de 2 tiers,
fois epsilon que j'ai estimé à 2 mm, donc fois 2, d'accord, et ceci au carré. Et on trouve ici 1,8 mm. Alors c'est pas ce que vous trouverez le jour du TP, hein, mais c'est pour vous expliquer le raisonnement. Tout était fourni, hein, vous voyez bien qu'il fallait juste comprendre ce qu'était Q, donc 1 mm, la graduation de la règle, et epsilon, la largeur estimée de la tache sombre dans la figure de diffraction. On nous demande dans la question suivante, du coup, d'estimer U de A. Et bien pour U de A, vous faites A, donc c'est ce que vous avez trouvé expérimentalement, fois notre racine carrée de U de D sur D au carré, plus U de L sur L au carré. Donc il n'y a aucune difficulté, vous effectuez votre calcul et vous obtenez U de A. Alors il nous reste maintenant à améliorer le dispositif expérimental. Alors, première chose, comparer l'incertitude relative calculée. Alors je ne sais pas, mais on va imaginer que notre U de A sur A soit voisin de 10%. Donc déjà, on va le comparer aux 5% de la granulométrie. Donc ici, on pourra dire que notre système expérimental, hein, qui a une modélisation, est moins performante que la granulométrie. D'accord? Donc ici, par exemple, on pourrait dire U de A sur A vaut, si ça vaut 10%, c'est supérieur aux 5% de la granulométrie, donc notre modèle, notre protocole, hein, notre expérimentation, comme vous voulez, notre expérimentation est moins précise. Précise que la granulométrie. Alors clairement, où est le problème? Pour D, si on fait une estimation sans rentrer dans un calcul aussi précis que ce qu'on nous a proposé, mais U de D sur D. U de D, on s'est trompé, on va dire, mettons, de 2 mm, alors que la distance à l'écran était mettons, 1 mètre. On voit qu'on est de l'ordre de 2 pour 1000, d'accord, 2 mm pour 1000 mm, ça fait 1 pour 500, ça fait 0,2%. Donc très faible erreur sur D. Par contre, sur la détermination de la largeur de la tâche, quand vous déterminez la largeur de la tâche centrale, vous obtenez une tâche centrale, on va dire, à 1 mm près. Donc, si on fait U de grand L, on est aux environs de 1 mm. Mais pour une tâche qui va mesurer quelques centimètres au maximum, mettons 2 cm. Et là, vous vous rendez compte qu'on a une erreur beaucoup plus grande, d'accord? 1 mm pour 20 mm, ça fait déjà 5%. Donc, où est-ce qu'on a le maximum d'erreur dans la mesure? Clairement, l'erreur provient de la tâche centrale. Et donc, comment on va faire pour améliorer la mesure de la tâche centrale? Eh bien, par exemple, on va pouvoir non pas mesurer avec la règle, parce qu'il est très difficile de voir à l'œil nu où est le centre de l'extinction, mais on va plutôt utiliser une image, une photographie et un logiciel de traitement d'image. Si on avait pris une photo et que cette photo on fasse une analyse par exemple avec un logiciel comme Regressi, eh bien on verrait l'intensité lumineuse maximale au centre et décroître jusqu'à atteindre 0 au minimum. Et donc là on voit très bien que le minimum on peut le trouver avec une précision bien meilleure que la règle. Donc comment améliorer l'erreur commise sur la largeur de la tâche centrale? Eh bien clairement en utilisant un logiciel pour faire une mesure de l'intensité lumineuse et qui sera très précise. Alors en réalité, c'est même bien plus simple que ça. Dans ce TP, on vous demandait de mesurer la tâche centrale uniquement. Donc on vous demandait, voilà, de prendre la tâche centrale et de mesurer directement elle, ici. Donc comment on peut faire pour améliorer la précision? Simplement ici, ce qui est attendu, c'est d'expliquer qu'il faut prendre, vous l'avez compris, un maximum d'interfranges.
Mais ce qu'on a vu juste avant avec l'utilisation d'un logiciel permettrait de faire un commentaire, même sur une épreuve d'écrit par exemple. Voilà, conclure, vous allez conclure simplement sur l'utilisation de la granulométrie. Ça permet de mesurer, la granulométrie permet de mesurer des objets de très petite taille, et si on veut avoir une précision maximale, eh bien il faut être capable d'avoir un système qui permet de mesurer la tâche centrale de la façon la plus précise possible.